Malgré la neige, ils étaient près d'une centaine à s'être rassemblés sur la rampe d'accès du tunnel du Fréjus. Tous saisonniers, des stations d'Isère, de Savoie et de Haute-Savoie, regroupés pour se faire entendre et alerter le gouvernement face à leur situation de plus en plus précaire. Une situation devenue intenable pour de nombreuses professions. Aujourd'hui, nous avons 80% des saisonniers des remontées mécaniques qui, eux, sont au chômage partiel. Par contre, la plus grosse partie donc, des saisonniers, ce n'est pas les remontées mécaniques. C'est les hôtels, les restaurants, les loueurs qui, aujourd'hui, n'ont plus rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été embauchés et donc ils n'ont même pas le chômage partiel. Et je rappelle la mesure qui avait été mise en œuvre par Mme Borg concernant les 900 € sur un certain nombre de conditions. Eh bien, ces conditions sont tellement compliquées, c'est une usine à gaz, très peu d'entre eux vont toucher. Donc on va retrouver des gens qui sont déjà aujourd'hui à RSA et qui, lorsqu'ils vont s'inscrire au chômage après la saison, eh bien, n'auront droit pratiquement à rien. Les manifestants ont donc symboliquement choisi de perturber l'un des axes économiques majeurs de la région. Une action coup de poing mais pourtant menée en parallèle d'un dispositif impressionnant de forces de l'ordre, mobilisés ici afin de prévenir les dérapages, quels qu'ils soient. On ne veut pas d'accident, ce qu'on veut c'est marquer le coup, on l'a marqué, je pense qu'on est nombreux, on bloque, on le voit quand même, il y a beaucoup de camions qui sont bloqués dans les deux sens. C'était en fin de compte ce qu'on voulait, on l'a réussi. Maintenant, c'est pas seulement de dire on a réussi. Pour réussir, il faut que ça aille plus loin et qu'on obtienne ce qu'on revendique. Sinon, bon, c'est qu'on n'aura pas été écouté, on sera obligé de remettre ça un peu plus tard. Le but, c'est négocier quelque chose avec le gouvernement qui corresponde à nos attentes. Bien loin de baisser les bras, les représentants du syndicat Force ouvrière restent donc persuadés qu'une ouverture des domaines skiables est envisageable. Tous comptent bien continuer de donner de la voix tant que leurs demandes ne seront pas prises en compte par le gouvernement.